Alors jusqu'à quel point les gouvernements français et européens vont venir chercher dans les poches des gens pour venir gratter encore plus d'argent? C'est une nouvelle qui date un petit peu, mais il y a des nouvelles lois qui risquent d'être votées prochainement et dans cet article il y a de nouveaux chiffres qui me paraissent très intéressants, c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec vous. Le Bon Coin, Blablacar, etc. Les revenus des particuliers bientôt taxés. C'est un article qui nous vient du site lejdd.fr. Mardi 24 juillet 2017, la Commission des finances devait examiner le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale, dont l'article 4 prévoit de taxer les particuliers qui tirent des revenus des plateformes collaboratives comme Blablacar ou Le Bon Coin. Il en existe des dizaines. Selon un sondage IFOP-France Digital, une telle mesure ferait fuir 67% des utilisateurs, les 2/3, qui déclarent ne plus souhaiter y avoir recours si leurs gains sont imposés. Pour les détracteurs du texte, la mesure pénalise les faibles revenus et les petits gains, autour de 400 € par an en moyenne, et la vente de biens d'occasion. Le texte devrait arriver à l'Assemblée à l'automne prochain, l'automne 2018. Donc à la rentrée à partir de septembre 2018. Un amendement trop imprécis voté en 2016. Cette question des revenus perçus sur les plateformes est dans l'air du temps. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale a été présenté en mars dernier par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il prévoit la transmission automatique au fisc par ces sites des revenus encaissés par chaque utilisateur. Selon le journal économique Les Échos, Bercy en recense 276 plateformes opérant rien qu'en France, dont 70% y ont leur siège social. Alors qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous de la vidéo. À votre avis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas un petit peu le début de la dictature, comme bon nombre de nouvelles règles, de nouvelles lois qui sont appliquées par Bruxelles ces dernières années? Moi, je trouve que c'est un petit peu énorme et c'est très dommage d'empêcher ce genre de transactions financières entre les particuliers. À demain.